Mesdames et messieurs de la presse, les contextes sociopolitiques qui prévoient actuellement dans notre pays m'obligent une fois de plus de fixer l'opinion tant nationale qu'internationale sur des questions brûlantes et ouvertes d'actualité. J'aborderai 6 sujets qui sont au cœur de préoccupations des Congolaises et Congolais, aussi bien à Kinshasa qu'à l'intérieur du territoire national. Primo, je reviendrai sur le fameux accord de la Cité de l'Union africaine, soigneusement orchestré par le très kabiliste Edem Kodjo et signé le 18 octobre dernier. Secundo, je jetterai un regard critique sur les discours à la nation prononcés par M. Kabila devant son congrès le 15 octobre passé. Tertio, j'évoquerai l'interdiction inconditionnelle de nos deux derniers meetings du 5 et du 19 novembre 2016. Quarto, je m'arrêterai sur le cas Sami Badibanga, désigné Premier ministre par les DURCAB de M. Kabila sur ordre de ce dernier dans les conditions que nous allons éclairer ici. Quinto, je vous parlerai du dialogue inclusif prôné par la SENCO. Enfin, je conclurai mes propos par un atterrissage sur le 19 décembre prochain, date de la fin du deuxième et dernier mandat de M. Joseph Kabila à la tête de la RDC. Je me mettrai alors à votre disposition pour des questions éventuelles. Mesdames et messieurs de la presse, je voudrais avant tout dénoncer avec véhémence les arrestations arbitraires et les intimidations éhontées à l'encontre des membres de l'UDPS en particulier et de l'opposition en général qui sont persécutés par un pouvoir en perte de vitesse et moribond. Le goulag de Kabila s'est rempli tous les jours. Les jeunes, les hommes et les femmes sont réduits au silence à la manière de la tristement célèbre Union soviétique ou de la Corée du Nord, dont nous connaissons les conditionnements des populations pour applaudir et ne jamais revendiquer. Nous ne cesserons jamais de réclamer la libération d'Egem Diomin Dongala, Jean-Claude Mouyambo et tant d'autres. De nombreux combattantes et combattants du parti à cette liste noire sont venus s'ajouter les figures marquantes de notre lutte, en l'occurrence Bruno Chibalanzenze, secrétaire général adjoint de l'UDPS et porte-parole du Rassemblement. David Moukeba, vice-président de la Ligue des jeunes de l'UDPS et président honoraire de la Ligue des jeunes du Rassemblement. Freddy Pindi, cadre de l'UDPS et président honoraire de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Monsieur Odon Kafumba, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, fédération de la Tchangou, et tant d'autres. Ces arrestations s'inscrivent dans la stratégie de terrorisme d'État que M. Kabila impose au peuple congolais pour les décourager et distraire son attention pendant qu'il saute une à une les barrières qu'impose la Constitution quant au respect des mandats présidentiels. Fait étonnant, depuis que ces vaillants combattants sont réduits au silence, leur impact a redoublé de vigueur puisque leurs noms sont toujours évoqués et associés à la crise actuelle qui colle bien à la personnalité de l'auteur, c'est-à-dire Joseph Kabila. Mesdames et messieurs de la presse, qu'en est-il de ce qu'il convient d'appeler l'accord de la Cité de l'Union africaine que d'autres n'hésitent à qualifier de complot du Kantchachi contre le peuple congolais? En fait, l'accord qui a été signé le 18 octobre dernier par la majorité de M. Kabila, élargi à ses nouveaux alliés issus de l'opposition, n'est autre qu'un coup d'État constitutionnel que Joseph Kabila tente d'opérer dans le cadre d'une stratégie de rétention du pouvoir au terme du mandat actuel. Plusieurs formules de maintien de Kabila au pouvoir ayant lamentablement échoué, ces sbires croient maintenant se montrer plus créatifs pour contourner la population et la Constitution. Ils lui ont obtenu un accord pour l'aider à traverser, dans un premier temps, l'échéance impérative du 19 décembre 2016, jour prévu de la première passation pacifique du pouvoir entre un président sortant, en l'occurrence Joseph Kabila, et un président élu aux élections tenues dans les délais constitutionnels. Dans un deuxième temps, Joseph Kabila, après avoir entraîné toutes les autres institutions
dans l'illégalité et l'illégitimité créera les conditions de recours à un référendum en lieu et place des élections pour défaire l'article 70 de la Constitution qui limite le mandat du chef de l'État à 5 ans renouvelables une seule fois, en déverrouillant l'article 220 de la Constitution. Sa conquête subtile d'un pouvoir à vie comprend 2 grands boucliers, sa CENI et sa Cour constitutionnelle. La première lui donne les résultats qu'il exige, comme en 2006 et en 2011. La deuxième confirme ces résultats et annule toute forme de contestation. Ce sera ainsi d'élection en élection. La recherche des mandats à l'infini ou la présidence à vie, telle est la velléité de M. Kabila qui se confond ici avec le maréchal Mobutu. En bref, notre pays court le risque d'être pris en otage par M. Kabila et son groupe si les Congolaises et les Congolais ne prennent pas leur destin en main dès ces jours. Voici les signes qui ne trompent pas. L'extrait de l'article 5 de l'accord signé le 18 octobre. Je lis in extenso. Dès la convocation des scrutins de la CENI est chargée de préparer et d'organiser les élections du président de la République, des députés nationaux et provinciaux dans un délai de 6 mois. Toutefois, en collaboration avec les comités de suivi, la CENI devra procéder à l'évaluation de son calendrier pour s'assurer de sa mise en œuvre et en tirer toutes les conséquences pour son achèvement. Point de citation. Kabila et son cabinet feront l'évaluation du calendrier le moment venu. La CENI communiquera cette évaluation dans son rôle d'interface avec le Parlement, le Sénat et la société civile. Advenant que cette évaluation recommande un nouveau report des élections, ad vitam aeternam, qu'adviendra-t-il? À l'article 8, parmi les mesures à prendre par le gouvernement, il est prévu notamment de rétablir l'état civil en vue d'assurer l'organisation et la régularité du processus électoral. Dans la situation actuelle du pays, comment peut-on rétablir l'état civil sans organiser les recensements? N'est-ce pas là une stratégie de mise en œuvre déguisée de la loi qui a été combattue les 19, 20, 21 janvier et pour laquelle il y a eu tant de morts, dont certains depuis ont été soit jetés dans le fleuve, soit enterrés dans des fosses communes? Comment les monologueurs ont-ils sciemment été incapables de démonter ces pièges savamment tendus par Edem Kodjo et la majorité kabiliste? Voilà en quelques mots une démonstration claire que la mission d'Edem Kodjo au Congo est en réalité de créer un cadre de sauvetage de Joseph Kabila et de son système corrompu afin de lui permettre de mieux s'organiser pour se maintenir éternellement au pouvoir, soit en évitant d'organiser les élections, soit en les organisant avec son système de fraude adapté à la conjoncture. Le président Etienne Tshisekedi Wamulumba était le premier à détecter la malice d'Edem Kodjo et la stratégie de manipulation qu'il mettait en place pour convertir le dialogue en monologue. Au vu du résultat atteint, le fait et le temps ont donné raison à notre président. J'ai cité M. Etienne Tshisekedi. Il reste donc un travail à faire et nous pensons que la SENCO est sur la bonne voie. Mesdames et messieurs de la presse, j'en arrive à mon deuxième point de cette conférence, le discours de M. Kabila devant son congrès, c'est-à-dire son Parlement, son Sénat réuni le 15 octobre dernier ici à Kinshasa. Au lieu d'un discours rassembleur, mobilisateur du peuple autour de ses acquis démocratiques et générateur d'espoir pour la jeunesse, le Congo de demain, c'est avec arrogance que M. Kabila défiait le peuple congolais et la communauté internationale, qu'autrefois l'a appuyé dans l'usurpation du pouvoir. Il a offert à la nation un discours rempli d'approximations et d'imprécisions, un discours de campagne électorale plein de vœux pieux de ce qu'il aurait dû réaliser dans 15 ans. Aveuglé par la troupe d'applaudisseurs, M. Kabila a confondu ses rêves et le bilan catastrophique d'un long règne qui s'étend sur une transition et 2 mandats étalés sur une décennie. M. Kabila s'est cru
plus rusé que les millions de Congolaises et Congolais qui l'ont entendu déclarer sans vergogne que la Constitution n'a jamais été violée et qu'elle sera respectée dans toutes ses dispositions. Décidément, Joseph Kabila ne sera jamais modèle pour les jeunes qui ont partagé les rires suite à cette déclaration. Pour le peuple, le fait de ne pas l'avoir convoqué aux urnes le 19 septembre dernier est une faute grave et une trahison selon la Constitution. C'est celui qui réclame le respect strict de la Constitution ou celui qui veut entraîner le pays hors de la Constitution. À chacun d'apprécier la réponse. Quant à moi, je puis vous assurer que le 15 octobre 2016, Joseph Kabila n'a pas été à la hauteur des attentes du peuple congolais, de la nation congolaise et de nombreux partenaires de la RDC qu'il vilipende aujourd'hui à souhait parce qu'ils tiennent au respect de la Constitution, c'est-à-dire à l'alternance politique et démocratique le 19 décembre prochain, soit dans une vingtaine de jours. De manière très démagogique, il a tenté de présenter au peuple congolais ces 15 années d'échecs puissants comme une présidence pleine de succès et de réussite. A-t-il dit que le pays était en lambeaux à son arrivée au pouvoir en 2001? C'est vrai, je le lui concède. Mais les conglomérats d'aventuriers qui gouvernaient à l'époque avaient perdu pied devant les rébellions qui avaient pris le contrôle de 3/4 du pays. Et encore, a-t-il donné les véritables raisons pour lesquelles le Congo en était arrivé à être aussi divisé, morcelé, blessé, comptant des millions de morts, des déplacés et des réfugiés internes? Je prends soin de lui rappeler que si notre pays avait basculé dans cette violence inouïe, allant jusqu'à être le théâtre de confrontations de 8 armées, des pays différents et de 5 rébellions dans une première guerre d'Afrique, c'était à cause des injustices, des violations massives des droits fondamentaux, de la prédation des richesses nationales par les étrangers en complicité avec certains fils du pays, de l'infiltration de toutes les institutions du pays par une pègre étrangère, du manque de la démocratie. Aujourd'hui, en refusant de respecter le pacte républicain signé à Sun City dans le but de maintenir un climat qui n'est ni paix ni guerre, accompagné de toutes sortes de répressions et de violations des droits fondamentaux, Joseph Kabila a recréé les mêmes conditions que celles qui avaient fait basculer la RDC dans le chaos à l'époque de Mouzé Kabila. Dans une compétition sportive, très souvent, ce n'est pas le départ qui compte, mais l'arrivée. C'est-à-dire le résultat final. C'est vrai en athlétisme et bien dans d'autres sports. Quels sont les résultats des 15 années de règne de Joseph Kabila à la tête du pays? Si le pays n'est plus en lambeaux, en apparence, ces secteurs vitaux, notamment social, économique, culturel, scientifique, diplomatique et sanitaire, sont complètement délabrés. Qui ne sait pas aujourd'hui que le Congo est le seul pays au monde dont 80% de la population sont au chômage, c'est-à-dire sans emploi, particulièrement les jeunes diplômés. Qui ne sait pas qu'au moins 45% des enfants ne sont pas scolarisés parce que leurs parents sont incapables de payer les frais exigés. Qui ne sait pas que quelques Congolaises et Congolais qui travaillent gagnent des salaires de misère quand ils ne sont pas du tout payés durant des mois. Qui ne sait pas qu'aujourd'hui, à Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Matadi ou ailleurs au pays, les Congolais vivent avec moins d'$1 par jour et qu'en matière de PIB, notre pays occupe la 288e place dans le monde sur 288 pays, selon les derniers classements de la Banque mondiale. Que dire de l'insécurité permanente à l'est de la République démocratique du Congo, où nous assistons quotidiennement à des massacres et tueries de nos compatriotes, dans l'indifférence totale. Par exemple, la nuit du 18 au 19 novembre courant, 34 personnes ont été sauvagement massacrées à Kalemi. Encore cette nuit, entre le 27 et le 28 novembre, 38 personnes sont massacrées à Lubero par des Maï-Maï. La source, c'est la MONUSCO. Alors, affirmer que le pays est pacifié, c'est une hérésie, c'est de l'irresponsabilité. À cela, ajoutons l'électricité
l'eau potable, l'accès aux soins de santé et au logement décent, sans oublier les transports en commun qui sont des cauchemars quotidiens pour notre peuple. Pendant ces temps, un groupe infime qui s'est accaparé du pouvoir et de tous les rouages économiques, après avoir installé un système de prédation des richesses naturelles du pays qui leur rapporte des milliards logés dans les paradis fiscaux à l'étranger au détriment de la masse paupérisée et clochardisée. C'est là le vrai bilan de Joseph Kabila en 15 ans de pouvoir. C'est là le principal motif de la mobilisation du peuple congolais contre son glissement. Et nous considérons comme une stratégie d'incendier la maison pour ensuite se présenter comme les sauveurs. C'est la tactique du pompier pyromane. Le Congo n'en veut pas. Mesdames et messieurs de la presse, concernant les violations systématiques de nos libertés fondamentales garanties par notre Constitution de la part de la mouvance kabiliste, l'UDPS prend à témoin l'opinion tant nationale qu'internationale et fait remarquer le fait que la Constitution congolaise est violée matin, midi, soir par M. Kabila et consorts. La décision d'interdire toute manifestation à caractère politique prise récemment par le gouverneur du Katanga et par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa est à la fois anachronique, anticonstitutionnelle et un non-sens. Elle traduit bien les mépris de la démocratie et du droit de la part de ces régimes. À des reprises, nous avons toléré, malgré nous, l'attitude arrogante, contraignante et belliqueuse de ces turiféraires du kabilisme, nous empêchant ainsi de tenir nos deux meetings les 5 et les 19 novembre derniers, pourtant programmés et annoncés à l'avance. Par notre maîtrise, nous avons voulu préserver la paix civile en République démocratique du Congo pour accorder la chance qu'il faut à la médiation que mène la SENCO. Toutefois, nous exigeons les retraits sans délai et sans condition des policiers lourdement armés en faction devant la permanence de l'UDPS à Kinshasa-Lumete. L'accès à la permanence de notre parti est devenu ainsi périlleuse par de multiples tracasseries vexatoires envers nos combattants et les passants de la part de ces policiers. L'UDPS reste fidèle aux principes de la démocratie et du respect des droits et des libertés fondamentaux de l'homme. L'UDPS réaffirme son attachement au principe de la non-violence, de la tolérance et du dialogue. C'est pourquoi nous souscrivons en connaissance de cause à la démarche de la SENCO pour un dialogue inclusif et constructif, conformément à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies et au respect de la Constitution congolaise. Mesdames et messieurs de la presse, le cas Sami Badi Banga a fait couler beaucoup d'encre. De manière informelle, nous avons déjà eu l'occasion d'éclairer l'opinion sur les liens entre sa nomination et l'UDPS. La nomination de M. Sami Badi Banga comme Premier ministre de Kabila est un non-événement pour nous et reste un fait divers. C'est une nomination qui a l'odeur de l'imposture au sommet de l'État pour créer la confusion, l'amalgame et déporter un discrédit sur l'opposition. Certes, M. Sami Badi Banga a été peu avant les élections de 2011 conseiller spécial du président Etienne Tshisekedi Wamulumba. Il est aussi vrai qu'à ces mêmes élections, il a été élu député national du Moamba sur la liste de l'UDPS, derrière le président Tshisekedi. Mais au vu de la fraude qui avait privé ces derniers de sa victoire au profit de Joseph Kabila, grand perdant, le président Tshisekedi avait demandé à tous les députés élus sous la bannière UDPS de ne pas siéger au Parlement, où plusieurs soi-disant députés étaient propulsés par la fraude et le faveur de la CENI, piloté à l'époque par Ngoï Mulunda. Sami Badi Banga était parmi la trentaine des élus UDPS qui avaient choisi d'ignorer les mots d'ordre du président pour aller donner des béquilles politiques à Kabila et ainsi crédibiliser la fraude électorale très préjudiciable à l'UDPS et au peuple congolais. Depuis 2012, Sami Badi Banga et ses collègues se sont auto-exclus du parti.
auxquels ils ne rendent pas compte de leurs activités et ne payent pas leurs cotisations mensuelles des membres réguliers. Cependant, malgré cette auto-exclusion, Samy Badibanga et SI ont survécu au Parlement grâce au système de création de satellites des partis favorisés par le gouvernement Kabila pour permettre aux députés dissidents de tirer avantage des structures portant le même nom, sigles, logos et drapeaux que les partis d'origine. Ce dédoublement intentionnel des partis racines, encouragé par le gouvernement qui délivre le papier officiel en violation de la loi en vigueur, vise à semer la confusion et à entamer l'image des principales formations politiques. C'est exactement ce que nous vivons actuellement avec Samy Badibanga, membre de la structure UDPS et allié et non du parti UDPS, présidé par son Excellence Etienne Tshisekedi Wamulumba. Cette précision vient d'être fournie à M. Kabila par le département d'État américain, qui a été informé dans la précipitation que le nouveau Premier ministre nommé par le DIRCAB de Kabila était membre de l'UDPS. Nous ne sommes pas concernés par cette nomination, qui, dans tous les cas, arrive à échéance le 19 décembre prochain, dans quelques jours. À l'instar de beaucoup de nos compatriotes, je note avec stupéfaction la malhonnêteté de la mouvance kabiliste de vouloir présenter le nouveau Premier ministre comme membre de l'UDPS et proche conseiller du président Tshisekedi, afin de justifier leur forfait et de rééditer ainsi l'exploit de triste mémoire du défunt président Mobutu. Ce dernier, en nommant M. Birindwa Premier ministre, crut ainsi créer, semer la confusion parmi nos compatriotes pour chercher à diviser et à affaiblir l'UDPS et l'opposition d'alors, pour contourner le même UDPS et son président Tshisekedi. Malheureusement pour lui, la nature en avait décidé autrement et vous connaissez la suite. Mesdames et messieurs de la presse, comme moi, vous avez entendu plusieurs langues déclarer avec hargne qu'il n'y aura pas un deuxième dialogue. Vous avez aussi compris les insuffisances et les dangers que contient l'accord du 18 octobre entre l'accord du 18 octobre et la feuille de route du rassemblement. Si cette rencontre se déroule avant le 19 décembre, Kabila en fera partie. Autrement, il ne sera plus concerné, étant donné qu'il aura béni le pays et le peuple congolais de son départ le 19 décembre 2016. Nous encourageons donc la démarche engagée par la SENCO pour ouvrir la voie au vrai dialogue entre les fils et les filles de ces pays, afin d'éviter les pires. Mesdames et messieurs de la presse, j'ai conclu mon exposé par la question de savoir qu'arrivera-t-il le 19 décembre prochain, date constitutionnelle de la fin du deuxième et dernier mandat de Joseph Kabila. Deux hypothèses pointent à l'horizon. La première est le respect de la Constitution dans toutes ses dispositions, comme l'a dit Kabila lui-même lors de son discours à la nation le 15 novembre dernier. En d'autres mots, il réalise que le mandat est fini et tire sa révérence. La classe politique mettra en place un mécanisme de gestion du pays jusqu'à la tenue des élections à une échéance la plus courte possible. Nous pensons à une date en 2017. La deuxième hypothèse est le refus de M. Kabila de quitter le pouvoir le 19 décembre à 23h59. Il déclenchera dès lors une résistance tout azimut à travers le pays et dans toute la diaspora en application de l'article 64 de notre Constitution. C'est ici que je lance un appel à toutes Congolaises et Congolais. Un adage africain dit que si un peuple ne prend pas son destin en main, aucun autre peuple ne le fera à sa place. Quel que soit l'endroit où vous serez le 19 décembre, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, prenez-vous en charge, comme l'a dit notre président. Nous ne laisserons pas Kabila défier 70 millions de Congolais. Notre lutte demeure non violente, mais nous luttons toutefois pour l'amélioration des conditions sociales des militaires, des policiers, des agents de renseignement, des fonctionnaires, des enseignants et par ricochet de toute la population.
Nous sommes encouragés par nos deux meetings manqués du 5 et du 19 novembre. Les policiers nous ont barricadés, mais les 2 cartons jaunes ont été livrés aux destinataires. Le 19 décembre, nous sortirons les cartons rouges et nous jouerons notre match sur le terrain du boulevard Triomphal. Aucun tank d'eau chaude, aucun gaz lacrymogène ne nous fera reculer. Nous sommes déterminés à défendre la Constitution jusqu'au bout pour décourager d'autres Kabila à penser prendre le pays comme leur petit royaume. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Nous passons maintenant au jet de questions-réponses. Donc, je commence de ce côté, après je viendrai vers vous. Merci, Steve Wendy, correspondant de la Chine nouvelle du Al-Jazeera. Monsieur le Secrétaire Général, ça fait 2 fois que vous avez raté à organiser votre manifestation sur le boulevard Triomphal. Maintenant, il y a toujours le déploiement de la police qui commence vers les premières heures de la journée. Comment est-ce que vous allez faire prochainement? Parce que vous dites que vous allez donner votre carton rouge à l'île alors qu'il y a toujours le déploiement militaire à partir de minuit. Comment? Oui, ben, je ne serai pas ici pour vous donner les stratégies à appliquer le 19 décembre. Je venais ici de dire que nous avons donné la chance aux négociations parrainées par la CENCO. C'est ainsi que nous avons toléré ces déploiements, tout en prenant la communauté internationale à témoin que M. Kabila viole notre constitution matin, midi, soir. Mais le 19 décembre, on croit que tout est fini et nos stratégies sont pour nous. Et le moment venu, vous verrez ce que nous ferons. Décrivez votre identité. Je suis Marc Boussois, je couvre l'agence France avec le secrétaire général. Dans votre propos que si jamais les dialogues menés par la CENCO aboutissaient, vous parliez de la gestion de la période de transition. Est-ce que dans ces cas-là, qu'est-ce que vous pensez? C'est le président Kabila va être président de la République et les autres seront autour de lui comme vous? Non, mais c'est clairement dit, madame. Le 19 décembre, Kabila doit quitter le pouvoir. C'est ce que dit notre constitution. Et après son départ, nous estimons que les Congolais doivent se mettre autour d'une table pour envisager, après Kabila, comment le pays sera géré après le 19 décembre. C'est de ça que j'ai parlé ici. Et si jamais vous avez un accord avant, c'est ça ma question. Bien sûr, c'est pourquoi nous sommes au dialogue. Nous pensons déjà régler la question avant le 19 décembre. Le 19 décembre, Kabila peut partir, mais tout en sachant qu'il y a déjà un mécanisme qui est mis en place pour gérer le pays, parce qu'il ne cesse de dire, mais quand Kabila va quitter le 19 décembre, qui va le remplacer? Mais c'est pour ça que nous allons au dialogue. Pour désigner celui-là même qui va le remplacer, parce que lui est fait mandat. Il ne peut pas aller au-delà du 19 décembre. C'est pour ça que nous allons au dialogue. Je prends de ce côté et puis je viens vers vous. Oui, oui. Je peux? Oui. D'accord. Merci, monsieur le secrétaire général. C'est Mesdames Ouyajoula, le potentiel. Et dans la convention signée le 28 janvier entre la MONUSCO et les FARDC, c'est prévu que la MONUSCO, si elle continue à être là, est là pour mission, entre autres, de continuer à protéger les populations civiles. Et face à la date fatidique de décembre qui se profile à l'horizon, est-ce que l'UDPS a des garanties que le moment venu, par rapport au décor qui y est déjà planté, dont on connaît les couleurs, est-ce que l'UDPS a des garanties que la MONUSCO pourra jouer son rôle de pouvoir protéger les populations? Oui, nous n'avons pas ces garanties. D'autant plus que le 19 et le 20 septembre, la MONUSCO n'a pas été très efficace sur le terrain. Même dernièrement, le 5 et le 19 novembre, elle n'a pas été aussi très présente de manière significative sur le terrain. Mais nous pensons que la MONUSCO peut en faire autant. Étant donné que le 19 décembre s'annonce avec beaucoup de turpitudes, la MONUSCO devra de toutes les façons s'assumer afin d'éviter un bain de sang inutile par les milices de M. Kabila. Merci.
Merci, c'est Antoine Katumba pour le compte des explorateurs. CG veut bien suivi. Le rassemblement, y compris la majorité, pense le compte de la date du 9 décembre. Comment pensez-vous atterrir avec tout ça pour l'intérêt supérieur de la nation? Nous n'avons pas deux choix à faire. Il n'y a qu'un seul choix. Kabila doit se retirer du pouvoir le 19 décembre. Mais bien avant ça, nous devons nous mettre autour d'une table dans un dialogue inclusif, conformément à la résolution 2277 et conformément à notre constitution, qui limite le nombre et la durée des mandats. Et la crise, cette peur, cette hécatombe dont tout le monde redoute les 19, n'a de solution qu'en la personne de M. Kabila. Si M. Kabila accepte de signer un accord qui respectera notre constitution, mais le 19 décembre se passera comme tous les jours. Mais s'il insiste, s'il s'impose au pouvoir le 19 décembre comme il est en train de le faire, donc je crois que le peuple s'assumera conformément à l'article 64 de notre constitution. Merci. Théodore Gadou répond de Télé 7. Le CG, j'ai suivi ce matin sur Télé 50. On parle du rassemblement qui est désormais organisé parce que l'un de vous, la personne de Christophe Lutumula, aurait déposé un document à la CENCO qui préconise une transition entre le pouvoir en place et qui consacre la présence du président actuel comme président de la transition. Et quelle est la réaction du livre de presse par rapport à ces documents qui a été déposé à la CENCO? Je tiens tout d'abord à préciser que le rassemblement n'est pas divisé. Le rassemblement est uni comme un seul homme. Mais quant au document dont vous faites allusion, à ma connaissance, c'est un simple document de travail. D'ailleurs, vous dites signé par Tundula et Boassa, respectivement président et rapporteur de la commission réflexion du rassemblement. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Et d'ailleurs, ce document était une réponse au document nous envoyé par la CENCO. Je ne vois pas comment cela peut devenir un problème. C'est Dani Ngouba pour le compte du journal La Prospérité. Ma question est celle-ci. Les noms? Dani Ngouba pour le compte du journal La Prospérité. Ma question est celle-ci. Au cas où M. Kabila partait, où vous arrivez à faire partie M. Kabila le 19 décembre, dans l'éventualité d'un dialogue qui tiendrait au-delà, vous disiez que vous devriez voir comment gérer le pays. Mais que dit la Constitution par rapport à cela? N'y a-t-il pas une prévision dans l'actuelle Constitution qui dirait que quand le président n'est pas là, comment le pays devrait être géré? Non, ici, vous voulez me ramener à l'histoire de la transition gérée par le président du Sénat. Non, nous ne sommes pas dans ce contexte. Le président du Sénat pouvait assurer la transition si et seulement si que lui-même, le président du Sénat, était dans un mandat qui courait encore et que M. Kabila était dans un mandat qui courait. Ici, nous sommes dans une situation non prévue par la Constitution. Kabila a vidé son mandat, il doit partir, y compris même le président du Sénat. Et dans le contexte politique actuel, rien du tout, rien ne nous rassure que même si on mettait Kengo, il pourra organiser les élections dans les délais prévus par la Constitution, qui est de 60, 90 et 120 jours. Donc c'est impossible. Nous risquons de créer une crise inutile après avoir cherché à résoudre une autre. Merci pour la parole. La question c'est de savoir, monsieur le secrétaire général, vous avez été clair concernant la nomination du général. Alors, il semblerait que le secrétaire général adjoint qui aurait proposé ce nomination auprès du président de la Kabila. Ça, c'est la première question. Vous me continuez pour le. La deuxième des choses, ma deuxième question, c'est de savoir votre réaction quand j'ai vu que ces membres de l'Assemblée, s'il arrivait que l'un de vous est nommé ou figure sur la liste de gouvernement. Dès lors que Sami Badi Banga n'est plus à l'IDPS depuis 2012. Et c'est la raison même de cette conférence de presse pour fixer l'opinion. Quant à ta deuxième préoccupation, mais si quelqu'un du rassemblement est débauché dans le gouvernement Sami Badi Banga,
cela ne nous surprendrait plus parce que c'est la manière de l'homme politique congolais. Nous estimons que la morale n'incarne pas beaucoup de politiciens congolais, il partira. C'est jusque-là un non-événement pour nous. Mais quant à nous, nous allons continuer la lutte jusqu'à la fin. Pardon. S'il vous plaît. S'il vous plaît, souffrez un peu. Ici, j'ai pris 6 personnes, de l'autre côté 3. Je suis en train de comptabiliser ça. Monsieur, vous avez la parole. Bonjour, c'est le co-trésor depuis un certain moment, toujours remarqué un peu mon rassemblement, un peu, on dirait un peu pour moi. Depuis l'ensemble de mandat d'arrêt contre le Bambo, on a soutenu l'ambassade. Et moi, je dis qu'il y a le 19 décembre, manifestation à l'INSI, dernièrement les 5, les 19 mais yondo zolo bayango yonde omoni na misu no mibale mais biso tozomona ndenge wana te nauti koyebisa bino ake les 5 na le 19 novembre ezalaki stratégie na biso tolingaki tokende musika te étant donné que tozaki na pour parler tokobenga ba pour parler na Senko topesaki chance na ba pour parler wana ekoma na suka dans l'entretemps de prendre à témoin communauté tant nationale qu'internationale que pouvoir ya Kabila ezali pouvoir etoni na ma répression ezali ko violer les droits de l'homme ezali ko respecter pas liberté à batuté. C'est pas pour dire que bino komoni ke ndenge ba péché qui meeting na biso et si le rassemblement ko eza sous na makasité eza ndenge wana te. Merci. Dadi pour le compte de message. Si j'ai bien compris, vous exprimez une certaine inquiétude par rapport aux clauses de l'Union africaine en ce qui concerne l'évaluation du processus électoral. Vous exprimez là qu'il y a un peu des manœuvres dans l'exécution de cet accord. Dites-nous un peu, le dialogue que vous demandez, est-ce que vous ne pouvez pas rencontrer l'autre camp pour effectivement essayer de faire en sorte qu'il y ait une disposition qui pourra faire en sorte que Kabila ne puisse pas continuer à rester au pouvoir? Et où en êtes-vous avec la Senko parce que vous appuyez le processus? Qui refuse d'aller à cette rencontre-là? C'est le camp de l'Assemblement ou le camp de la Écoutez, l'accord dont vous faites allusion n'a pas été signé par nous. Et nous ne voyons pas comment est-ce que nous serons liés à discuter sur base de cet accord. Nous avons des principes sur lesquels nous nous fondons pour aller à ces dialogues. Et c'est sur base de ces principes que nous allons négocier. Si eux pensent qu'ils auront comme document de travail leur accord là, tant mieux, ils ont les droits. Mais nous avons réfuté l'accord dans son entièreté. Parce que ici, je n'ai pris que 2 dispositions et vous avez vous-même vu les insuffisances que renferme cet accord. Parce que si je m'étais adonné à un exercice de relever toutes les insuffisances dans cet accord, on mettrait toute une journée ici. Donc ce n'est pas à nous de discuter sur base d'un accord que nous estimons une véritable provocation au peuple congolais. Bon, mais nous avons nos principes sur lesquels nous allons dialoguer. Et je vous ai dit ici, c'est le strict respect de notre constitution. M. Kabila doit quitter le pouvoir le 19 décembre et donner la chance au pays de décoller et d'envisager un processus électoral apaisé. La deuxième question parlait de où en êtes-vous avec la Senko? Non, mais jusque-là, vous avez appris qu'il y a échange de documents très très confidentiels, que je ne pourrai pas vous en dire plus. Le moment venu, vous serez tenu informé. Wechi, les amis de Wechi. S'il vous plaît, sur cette question-là. Vous avez déjà posé la question, laissez aux autres. C'est juste un complément. S'il vous plaît, on demande la parole. Ok? Oui. Vous n'avez pas la parole. Souffrez qu'un de vos confrères pose sa question, on va revenir vers vous. Il est là pour vous. Ok? Wechi, les amis de Wechi, sur le plan judiciaire, comment allez-vous faire pour contourner l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui autorise le président Kabila de rester au pouvoir jusqu'à l'élection du nouveau président? Vous parlez de l'arrêt de la Cour. Une Cour instrumentalisée par Kabila. Non, mais nous, dans le point inscrit à l'ordre du jour, pour nous,
nous estimons que cette cour fait l'objet de beaucoup de critiques et doit être revue. Donc, comment est-ce qu'une cour instrumentalisée peut rendre un arrêt satisfaisant le peuple? Les arrêts que cette cour peut prendre au jour d'aujourd'hui ne seront qu'au profit de M. Kabila et compagnie. Pour nous, nous estimons que dans le tout prochain jour, cette cour ne sera pas là. Le Congo a besoin d'une cour capable d'aider ces pays. Pas besoin d'une caisse de résonance comme on le voit actuellement. Merci CG François pour la coula pour le 43. CG Tolingi Toyega, battu à majorité présidentielle par les liés à Raymond Chibanda, à comme les réseaux sociaux, qui bango balingi sous deuxième dialogue. Une rassemblement pays de peste, on dirait que vous avez une démarche à Centro, on dirait que vous perdez déjà, on va aux autres pour la deuxième dialogue. La ligne n'a pas pour la deuxième question. Toyoka qui demandait qu'on circule que moi, je suis dit que dit que le numéro de Joseph Kabila pour Abenga et Bakutana Basolo. Pour la question, pour la prochaine dernière question, Toyoka qui va bien que moi, je suis dit que l'Angola. Est-ce qu'il y a un peu oui, na motuna na yo ya liboso biso rassemblement tozali penza na nzela kaote ndenge bango bazoloba yango bazoteka image na biso na ndenge mabe te bango balingaka konégocier te bango balingaka kaka bamarche bato bakufaka comme si biso nde tozalaka na manduki mpo noboma bato na marche ndenge tolobi toke na nzela ya dialogue. Mais Senko azali soutenu la communauté internationale. Il y a des bandations qui a boyi. Mais étant donné que le peuple congolais a besoin d'un accord et de respecter la constitution, ça l'engage de lui. Nous pensons que le dialogue est allé à Moutouya pour que tous soient accord et à Malonga. Accord et de respecter la constitution. Quant à ta deuxième question, au lobby, qui numéro. Mais on est secrété parce que l'ambassadeur du Japon, l'air Tozaki na rencontre na Bango, la délégation au Conseil de sécurité, alors bah qui était de Kabila, Azaki na numéro ya président Tshisekedi, Azaki koluka mutunini wa kokyo memela épée numéro nae, au besoin basolo numéro ane yaka, mais jusqu'aujourd'hui basolo ana nouté. Angola. Yondo zo informé ngai mais na évité information na yozo Angola. Les alliés informations, il faut qu'on vérifie ma source. S'il vous plaît, c'est Jean-Yves Kamalé de Numérica Télévision. Mais c'est le secrétaire général, je serai un peu beaucoup plus bref avec vous. L'UDPS et ses alliés ne peuvent pas faire un effort pour que le 19 décembre, nous n'ayons pas, ne pas dépeindre un tableau là apocalyptique. Le 19 décembre, si. Mais en quoi est-ce que l'UDPS est responsable de l'hécatombe que vous craignez là? En quoi est-ce que le rassemblement peut porter une responsabilité? Dès lors que la Constitution est claire, la Constitution nous demande, nous, peuple congolais, à empêcher un individu ou groupe d'individus de diriger ce pays par défi ou en contradiction de notre Constitution. Mais c'est clair. Mais vous faites allusion aux morts. Mais vous ne dites jamais qui tue. C'est ça le vrai problème. Surtout vous les journalistes. Mais soyez aussi précis quant à ça. Quand vous donnez vos informations, dites clairement que les policiers que Kabila a mis dans les rues de Kinshasa ont tué autant de Congolais. Pour que ça soit clair. Au lieu qu'à chaque moment, non, les rassemblements envoient les gens à la mort. Même, mon cher ami. Sous d'autres cieux, lorsque le prix des pains augmente, les gens sont dans les rues pour manifester. Lorsque l'électricité pose problème, il y a coupure d'électricité pour 10 minutes seulement, aux États-Unis, il y a des marches pacifiques. Pourquoi aujourd'hui on peut interdire aux Congolais de ne plus manifester pour un problème aussi grave des mandats d'un président de la République? Source des conflits dans notre pays depuis 1960. Qu'on a cru régler à San City, et ensuite avec les deux élections, et aujourd'hui il se pose un problème qu'un monsieur ne veut pas quitter le pouvoir. Non, nous pose cette question à Kabila.
Pourquoi tu envoies tes hommes tuer la population lorsqu'ils manifestent contre toi, lorsqu'ils manifestent contre tes violations flagrantes de la Constitution? Et ces gens-là manifestent pacifiquement. Merci, monsieur le CG. Je suis Christian Chimita, journal Le Patriote. Oui, il est évident que... à éviter ou à la milieu de la solution. Et deuxième question, en 2011, après l'élection, si avant était c'était l'un des malades, tout le monde a toujours babalé diplomatique, car la main toujours au finish, il dépasse l'impérium en soi. Alors le lot tourne pour comment maintenant que les attaques dans les 17 décembre. Tout le monde a toujours babalé diplomatique, mais oh yo, et si nous avons là tout le monde les alliés, arrivé de là à Louis Michel. Réellement, et l'eau va soulever. Et puis l'eau va dans mon cas, pour s'attendre à l'arrivée à Louis Michel. Est-ce que ma concession a sur les salés? Puisque celui qui va concession sur les salés, les Arabes ont mis l'avantage à président cabinet. Depuis 2001, quelle que soit grande la crise, il y a un souverain là, il y a un déménage au président de la République. Alors, avec le babalé diplomatique, puisque tout le temps, il y a des réseaux sociaux, tout le monde, les Congolais, les lobby, tout le monde va babalé diplomatique, et les belé. Les finalités, là, on peut les années, pour répondre à la question. Merci. Pour vous rappeler la deuxième question. Mais pour la première question, au lobby, que psychose les Anamboka, on a le 19 décembre. Si on a les Congolais vont être divisés. Les Congolais nyonso bazali pour le respect de la Constitution. Je vous ai dit ici que les alliés n'ont qu'un groupe moqué à Congolais. Oyo Kabila fait ses avantages, basé aux Ambongo, basé bien. Et autour de là, ils entretiennent aussi des petits groupes qui du reste des alliés insignifiants par rapport à 70 millions de Congolais. Les Congolais ne sont pas unanimes que Kabila, non seulement que la Constitution est empêchée à continuer après le 19 décembre 2016, mais à gérer un peu Kanandenga Mabé, occasion les Congolais va me sentir soulagé et aller départ. Hormis ces petits groupes qui vont profiter, Bambongo n'a pas richesse en Boka. Comment ils ont divisé? Nous sommes unis comme un seul homme. On a départ à Kabila. Et deuxième question, c'est à Babalé diplomatique. On lobby Makamba Louis Michel. Kobo Sanate que Louis Michel a député européen, comme tout diplomate européen. L'Union européenne est alliée et l'Ogomo pas Mounen par rapport à Mboka, même par rapport au continent africain. Ce qui a yaki, c'est justement qu'on a commis s'enquérir dans la situation aux alliés dans Mboka, mais dans degré à crise aux alliés dans Mboka. Il est venu s'enquérir comme tout autre. Je crois qu'il est reparti. Je pense que je dois prendre la dernière question, puis nous allons aussi donner le temps au secrétaire général de se reposer, parce qu'il a beaucoup d'audiences à respecter après ces conférences. Merci, CG. La photo pour la Charlie Chango. La Liboso, on a commis tout le temps, on dit que pas de ces alliés, on a mis tout le Liboso. Pas de ces alliés, on a soda pour Antonio Botondi, aux hommes de Liboso. Qu'est-ce qu'on a dit à Liboso d'abord? Les 19. On a dit bien, les 19, pas métier, c'est pas ça. Et ça, le métier. Parce que, pour vous, vous avez dit que vous avez dit que vous avez là, mais vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit les lots, on peut répondre dans le bureau, les lots sont 5 ans. Il y a l'autre, il y a l'autre, il y a l'autre. Le président Kabila n'a pas pu aller, mais je peux la limite de l'autre. Et vous savez qu'ils sont au comité international. Par exemple, de Bokodio, la paix civile. Bokoï de Bokodio. Les lots sont sous dialogue, mais sur 5 ans. Si vous avez une communauté internationale, on demande le banc, pas diplomate aux Zoya. Mais on limite 5 ans. 5 ans, on a dit que membre anti la société civile. Est-ce que les communautés sont là? Parce que communauté dans son rôle. Est-ce que c'est quoi les communautés la question à Liboso lobby, Bozopola, Bozopo a conduit ma défaite. Mais ce n'est pas ça. On a édition que
na des meetings wana topesaki occasion d'abord na processus ya négociation oyo Senko asi antamaki po tolingaki te to fragiliser yango oyoki e ya mibale tolakisa na mulongo mobimba ke Kabila azali violeur numéro 1 ya constitution na biso matin midi soir ndenge nalobaki yango awa omoni tozosala politique esengeli te ke makambo nyonso totiaka yango na mesa boye mais biso moko toyebaki ke ye akoautorize meeting wana te mais akwei na motambo na biso bazwi ye loboko na sani ndenge balobaka yango kazali dictateur azali koempêcher bato bami s'exprimer azali koko violer liberté ya manifestation, liberté d'association, liberté de réunion. C'est un acquis pour nous. Tobanzi que na actif na biso, tozu raison de plus pour na kobalaye le 19 décembre. Les alliés de fête. Sa deuxième question. Senko. Mais oui, biso torekiza médiation à communauté internationale. Ce qui est au Kanisi Malam, biso neto senga et communauté internationale atina facilitation. Et nous l'avons obtenu malheureusement. Kabila na Maele nae, ils se sont arrangés avec certains pays. On a cité Bakombo Ate, Batindi Edem Kodjo. Pas pour l'intérêt des Congolais, mais pour l'intérêt à Kabila. Ailleurs, biso Tolandé, le dossier, madame, nous nous sommes rendus compte que c'était un grand kabiliste. Donc, souci naïe ezalaki que à ça l'accord et accord wana ayaki nao déjà na mallette naïe. Accord il y a 18 octobre wana. Juste pour appeler sa Kabila facilité à glisser. C'est ainsi que nous l'avons récusé. Mais les lots kolobate que Senko a bénéficié na soutien à la communauté internationale, c'est pour qui Union européenne, États-Unis d'Amérique, Batunyo so bazolo bake bazali ko soutenir Senko. Ndenge biso to réquisé été. Quand vers ces réquisés étaient. Ils allaient déjà ba condition à malamu to qui na dialogue parce que Senko azali réquisé de part et d'autre. À la place il y a Edem Kodjo, pas à poser problème il y a récusation et pas la biso. Est-ce que boyoka que majoritaire ou bien quand on est na cité oya et boyaki Edem Kodjo et boyaki Senko on peut bandimi. Donc nous supposons que la Senko est mieux placée qu'Edem Kodjo qui sujet à récusation d'une partie. Merci monsieur le secrétaire général. Nous sommes arrivés à la fin de notre conférence de presse. Encore une fois, nous vous disons merci pour votre disponibilité de temps. Avant de partir, vous allez attendre au point qu'on puisse vous remettre tous les documents qui ont fait l'objet de cette conférence de presse de ces jours.